Non, il ne s'agit pas du château de Ferrette, mais bel et bien du château Saint-Ulrich, l'un des 3 forts en ruine qui surplombent Ribeauvillé. C'est dans ce charmant village du vignoble alsacien que le club des aînés de Ferrette a effectué sa sortie annuelle, organisée par le conseil municipal. Première halte de la journée, une visite à la chocolaterie Steffler de Ribeauvillé. Chaque fois que je vous voyais, vous aviez quelque chose dans la bouche. J'ai dit oui, c'était du chocolat. Mais je vous assure. Histoire de se mettre en appétit, petite séance vidéo sur les secrets et les multiples bienfaits du chocolat. Mais il ne remplace pas pour autant le dentifrice. C'est vrai que le chocolat, ça met de bonne humeur? Oui, et pour plusieurs raisons. Il contient des dérivés d'acides gras qui agissent sur les mêmes récepteurs que le cannabis. Ses qualités d'antidépresseur sont reconnues. Et certains prétendent même qu'il aurait des effets aphrodisiaques. Est-ce que le chocolat, ça donne des effets? Un passage par le petit musée pour y découvrir les différentes étapes que la fève de cacao doit traverser jusqu'à devenir un savoureux carré de chocolat noir ou chocolat au lait. On y trouve aussi quelques objets et marques emblématiques qui ont accompagné et fait évoluer le chocolat dans les foyers au cours du dernier siècle. Plus insolite encore, de véritables œuvres d'art à consommer avec les yeux. Pour continuer la visite, rien de mieux qu'une démonstration en temps réel. On remplit chaque trou qui fera donc chaque chocolat. On remplit bien à ras-bord. Ensuite, je vais tapoter, c'est pour sortir les bulles d'air qui peuvent encore rester emprisonnées dans le moule. Donc selon les moules, selon la sculpture des moules, on va taper plus ou moins. Et donc ensuite, on renverse pour sortir l'excédent. Et donc là, vous voyez, c'est juste la première couche, donc la couche extérieure. Celui-là, il a durci. On a rajouté un raisin imbibé au marc de Gewürztraminer dedans. Donc celui-là, on va le fourrer de praliné. On va broyer, ça devient une pâte. Donc le praliné, c'est pareil. Il faut le prendre à une bonne température. Donc pour le chocolat, c'est plus aux alentours de 30 degrés. Pour le praliné, c'est plus 25. Entre temps, le premier qu'on a fait, vous voyez, il est un peu refroidi. On le gratte, juste pour qu'il soit bien propre. Et on met ces deux-là au réfrigérateur. Pendant chaque fois 10 minutes, un quart d'heure. Le praliné, ça met un petit peu plus de temps, vu qu'il y a un peu plus de masse. Donc après 20 minutes, notre praliné, il a durci. Donc pas trop, parce qu'il va rester dans cet état-là, donc si c'est trop dur, à la dégustation, c'est pas top. Et si c'est trop liquide, c'est pas évident pour nous de le fermer. Donc là, on reprend un petit peu de chocolat. Juste le fermer, tout doucement.
Et donc une fois qu'il est bien fermé, pareil, 5 minutes au frigo. Donc une fois qu'il est refroidi, il est comme ça. Ça c'est le premier qu'on a fait. Donc juste la coque. Hein. Et ça c'est le fini. Donc là vous voyez la différence de couleur entre les deux. C'est pas de marteau. Voilà. Et donc là vous avez un chocolat qui sort brillant, sans difficulté, il n'y a pas de souci. On a bien fait notre travail, c'est vrai. Après les avoir savourés avec les yeux, les spectateurs ont pu participer au moment qu'ils attendaient tous, celui de la dégustation. Un petit plaisir qui a contribué à convaincre ceux qui ne l'étaient pas encore de faire leurs emplettes dans le magasin. Voilà, on arrive le boule, je sais pas si tu as bagné. Les grosses chaleurs sont passées. Ça fond. Certains sont donc ressortis avec un sac rempli de bonnes choses. Mais la journée ne faisait que commencer et les participants n'étaient pas au bout de leur surprise. Avant le repas, les aînés ont pris le temps de flâner dans Ribeauvillé, notamment dans les rues piétonnes de la Haute-Ville, très prisées par les touristes.
À l'issue d'un bon repas de midi servi au restaurant, les aînés se sont retrouvés dans l'un des plus beaux villages alsaciens, Riquewihr. Au programme, une visite des rues du village en petit train qui a amené les participants jusque dans les vignes, sur les chemins qui surplombent la commune. Par la suite, le groupe a pris la direction d'un autre village de vignerons, celui d'Ammerschwihr. Enfin, diront certains, les participants ont pu découvrir de plus près ce qui fait la réputation du secteur, le vin d'Alsace. Le domaine de Pierre Adam a ouvert ses portes pour accueillir le club des aînés. Voilà, donc bonjour, nous sommes en période de vendange, hein. Donc ça fait 8 jours qu'on vendange, et donc on en a encore pour une quinzaine de jours. Donc cette année, le millésime s'annonce pas mal, hein, pour l'instant. Les jus qui rentrent, le sucre est assez élevé. Donc on a déjà fait tout ce qui est pinot, hein, la famille des pinots, les pinots blancs, les pinots auxerrois, les pinots gris, les pinots noirs. Enfin on est en train de faire du pinot gris, le muscat, et donc il va rester encore les Riesling et les Gewürz, donc ce qui est le plus important en Alsace. À l'issue de la visite de la cave et des vignes qui rassemblent l'essentiel des cépages alsaciens, place à la dégustation des grands crus. Que les participants ont consommé avec modération, faut-il le rappeler. Alors que certains n'avaient pas vu le temps passer, il est déjà temps de retourner dans le bus en direction de Ferrette. L'initiative de cette sortie étant à mettre à l'actif de la commission des aînés du conseil municipal, c'est au maire de Ferrette qu'est venu le mot de la fin. J'espère que tout le monde a passé une excellente journée. La météo était de la partie, la bonne humeur également, et je crois que l'ambiance était bonne. Il n'en faut pas plus pour passer une belle journée. On peut souhaiter de se retrouver l'année prochaine pour une pareille excursion avec des conditions aussi favorables et se retrouver tous tels que nous sommes. Donc je crois qu'on serait tous heureux dans un an d'être nouveau présents. Bonne soirée à tous. Cette journée bien remplie laissera sans doute de beaux souvenirs dans l'esprit de nos aînés qui pourront en discuter et éventuellement prévoir d'autres sorties du même genre lors de leurs rencontres régulières qui se déroulent à l'ancien tribunal. Avec